Bonjour. Aujourd'hui, je vais te montrer comment maîtriser une des opérations intellectuelles, déterminer des continuités et des changements. Déterminer des continuités et des changements, c'est de déterminer si un fait historique ou une réalité historique se maintient ou se transforme entre une ou deux époques différentes. Pour y répondre, suis les étapes suivantes. 1. Je lis la question attentivement et je détermine quel document on me demande de comparer. 2. J'identifie les éléments importants de la question. Où, quand, qui et quoi. 3. J'examine un ou des documents qui présentent des aspects d'une société ou d'une problématique, d'une ou deux époques, et je sélectionne les informations pertinentes en fonction des éléments à comparer. Et 4. J'établis ce qu'est une continuité ou ce qui est un changement entre les deux époques et j'explique la raison. Je vais maintenant réfléchir à voix haute. Ton travail est de m'écouter et d'être attentif à ce que je fais. Voici la question qui m'est posée. À partir du document 19, indiquez s'il y a changement ou continuité dans la situation des immigrants vivant au Québec depuis 1980. Alors, nous parlons de la situation des immigrants au Québec depuis 1980. Alors, je comprends que je dois déterminer s'il y a changement ou continuité de cette situation. Alors, je vais analyser le document 19 pour savoir s'il y a continuité ou changement. Alors, en regardant le document 19, je vois que dans la colonne de gauche, nous allons de l'année 1981 à 2006, tandis que dans la colonne de droite, il s'agit du pourcentage de la population immigrante du Québec vivant dans la région métropolitaine de Montréal. Le premier pourcentage est de 86,1%. Ensuite, 87,2, 88, 88,4, 88 et finalement 86,9. Alors, je constate que le pourcentage est assez similaire d'une année à l'autre. Le pourcentage varie à peine de 2%. Alors, j'établis qu'il s'agit d'une continuité. Je dois maintenant formuler ma réponse en donnant la raison qui explique cette continuité. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, les immigrants continuent de s'installer majoritairement dans la région métropolitaine de Montréal. Alors, voici ma réponse. Il y a continuité, car les immigrants du Québec continuent de s'installer majoritairement dans la région métropolitaine de Montréal. J'arrête maintenant de réfléchir à voix haute. Ce que je t'ai montré, c'est comment déterminer des continuités et des changements. N'oublie pas les étapes à suivre. 1. Je lis la question attentivement et je détermine quel document on me demande de comparer. 2. J'identifie les éléments importants de la question. Où, quand, qui et quoi. 3. J'examine un ou des documents qui présentent des aspects d'une société ou d'une problématique, d'une ou deux époques, et je sélectionne les informations pertinentes en fonction des éléments à comparer. Et 4. J'établis ce qui est une continuité ou ce qui est
un changement entre les deux époques, et j'explique la raison.